Lombard. Et Chloé Triomphe qui est avec nous. Bonsoir Chloé. Bonsoir. Vous êtes au réquisitoire du procès de France Télécom, réquisitoire implacable du procès d'idées suicide de France Télécom. Entre 2007 et 2010, 19 salariés s'étaient donné la mort. Plus que jamais, on sent avec ce réquisitoire aujourd'hui que ce procès a un sens symbolique. Parce que c'est la première fois qu'une entreprise de cette envergure, d'abord une entreprise du CAC 40, et ses anciens dirigeants sont poursuivis devant un tribunal pour harcèlement moral. Chloé, vous avez suivi tout ce procès pour Europe 1. Vous avez assisté au réquisitoire cet après-midi. Et la procureure n'a pas mâché ses mots. Oui, dès les premiers mots de Françoise Bénézec, l'une des deux procureures, le ton est donné. Quel dommage, dit-elle en s'adressant à l'ex-PDG de France Télécom, qu'un esprit aussi organisé que le vôtre, monsieur Lombard, se soit mis au service du seul impératif économique, au point de vous rendre sourd et aveugle. Quel dommage que vous ayez réponse à tout, quel dommage que vous ayez exprimé de la tristesse, mais pas de regret. Dans la foulée, pendant près de 2 heures, la magistrate a décortiqué les différents outils mis en place par la direction dans les deux plans qui visait à faire partir 22 000 salariés et tout en ironisant sur la novlangue délivrée aux salariés, un habillage, dit-elle, qui cachait une autre réalité, celle d'une politique managériale ayant pour seul but la déstabilisation via par exemple des mutations géographiques ou encore des changements de poste visant à casser les repères ou tout simplement l'absence de mission au travail. En évoquant l'expression de Didier Lombard sur les départs par la porte ou par la fenêtre, la procureure a insisté. Non, ce n'est pas une gaffe, monsieur Lombard. Vos mots vous reviennent en boomerang aujourd'hui, avant de conclure avec sévérité à l'encontre des prévenus. Le harcèlement moral est mon métier. Merci Chloé Triomphe qui a suivi tout ce procès France Télécom pour Europe 1. Il est 18h18.